aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne Tiff Game. On va sur YouTube. On va voir Fast for You, non, les jeux vidéo. Tac. J'ai que 2 abonnés pour l'instant. Les top 10 des jeux vidéo. Les top 10 des jeux vidéo 2023 qui vont sortir sur PC, sur PS5 et sur Xbox. Ah ouais, ça c'est bien. C'est à coup sûr le jeu le plus attendu de ce mois de mai 2023, Zelda Tears of the Kingdom. On va vous en parler en long, en large et en travers dans cette vidéo qui résume les sorties à attendre sur ce mois-là. Mais évidemment, Pauline, il y en a bien d'autres. Ah, il y a plein de belles choses qui arrivent ce mois de mai. Tu vas commencer par nous présenter un petit Redfall. Ouais, c'est parti. Alors Panta, ça parle de quoi ce jeu de vampire? Alors Redfall en fait c'est un genre de The Division-like. En gros on va être dans un simili monde ouvert où on va pouvoir se balader seul ou en coopération avec des amis. Et le but c'est de faire des quêtes, d'aller faire des donjons et de flinguer toujours plus de vampires. Ça va sortir sur Xbox Series et PC le 2 mai. C'est très attendu vu que c'est le prochain gros jeu multijoueur de Bethesda. On a hâte de l'essayer. Est-ce qu'on va faire une petite équipe ensemble, Pauline? Bah ouais, c'est sur le Game Pass en plus. Ouais, c'est sur le Game Pass. Day One, c'est parti. Et on enchaîne avec Darkest Dungeon 2, un jeu qui était en Early Access et qui va sortir pour de bon, c'est ça Pauline? Ouais, exactement, c'est la suite d'un jeu culte qu'on avait noté 18 sur 20 sur JV, le jeu préféré de Marie de la rédaction, il faut le savoir. Ouais. Oh là là. Alors dans ce jeu, bien sûr, vous allez diriger votre petite diligence dans un monde en ruine et empêcher l'apocalypse et en baver tout simplement avec des animes modernisés et des systèmes de combat également modernisés. Oh là là, le jeu de la dépression tellement il est dur. Exactement, et ça sort le 8 mai prochain sur PC. Banger. On passe à un petit jeu de voiture maintenant. Ouais, tout à fait Pauline. Lego 2K Drive, ça sortira le 19 mai 2023 et pour le coup, c'est un jeu un peu étrange. Ça ressemble beaucoup à du Forza Horizon. Tu sais que Forza Horizon avait un DLC Lego. Et bah là, c'est carrément un jeu Lego style Forza Horizon. On va devoir construire nos véhicules et faire la course en multi et tout ça. Et c'est la première fois que Lego s'associe à 2K pour faire des jeux sur la franchise. D'habitude, ils sont plus affiliés à TT Games. Avec lesquels ils font généralement un peu tout le temps la même chose, le même socle de jeux Lego qu'on a depuis des années. Là, enfin, ça innove et bah ça fait plaisir à voir. Ça a l'air archi fun en tout cas. Complètement, moi je suis totalement chaud. Si tu veux qu'on monte un crew, on le fait. Ok. Le prochain jeu, il nous sort de la forteresse de Barad-dûr, c'est évidemment Gollum, n'est-ce pas Pauline? Exactement, le beau Gollum qui a été repoussé maintes et maintes fois, mais qui sort enfin. Gollum qui s'est échappé des geôles de Barad-dûr. Tout à fait, Barad-dûr. Et qui va devoir s'infiltrer jusqu'à la liberté peut-être. Un jeu qui va jouer avec sa dualité de personnalité entre le gentil Sméagol et le crazy Gollum. Et on a déjà fait la preview sur JV qui est plutôt inquiétante d'après Jay. On attend de voir ce que ça donne. En tout cas, ça sort le 25 mai sur PC et console. T'en dis quoi, toi? Je pense que ça craint, mais je veux donner sa chance au produit. Ah, c'est beau, c'est gentil en tout cas. Merci. Et oui, on y est, retenez vos larmes, le prochain Zelda arrive. Eh oui, bien sûr, hyper attendu. Le 12 mai sur Switch sortira donc la suite de Zelda Breath of the Wild, appelé Zelda Tears of the Kingdom, un jeu qui va vous proposer de déverrouiller toutes les parois de Breath of the Wild et d'exploiter ce monde ouvert avec sa physique si particulière, à travers des nouveaux pouvoirs, à travers des nouvelles mécaniques. Ça a l'air vraiment enchanteur. Le dernier trailer là, celui qu'on voit est juste fabuleux. C'est probablement l'une des plus belles vidéos qu'on ait pu voir cette année so far. Et juste la musique est folle, tout a l'air trop bien. Ça va être l'un des jeux de 2023 assurément. I
I know why I am here. It's something only I can do. Do not look away. Et ce mois-ci, Pauline, c'est le grand retour de 2 sagas de l'horreur. On commence avec Amnesia, c'est ça? Exactement, Amnesia The Bunker, et devine où ça se déroule? Dans un bunker? Dans un bunker, Ouais, trop fort. dans un bunker de la Première Guerre mondiale. Ok. Et vous incarnez un certain Henri Clément, un soldat de cette Première Guerre mondiale, équipé de son petit pistolet et de sa lampe torche. Et comme d'habitude, il va falloir jouer avec les ombres et les lumières et se dépatouiller de ce monde semi-ouvert. Cette fois, c'est la petite nouveauté. Ok. Ça sort le 23 mai sur PC et console. Sympa. Et enfin, deuxième jeu qui fait son grand retour ce mois-ci. Deuxième jeu, c'est Outlast, c'est ça? Oui, bien sûr, Outlast Trials, où vous allez pouvoir jouer en solo ou en coop. Vous êtes des cobayes humains pendant la guerre froide cette fois. Et vous êtes piégés à Murkoff, où vous allez devoir passer des tests d'endurance. D'accord. On sait pas trop quoi exactement, mais ça reste dans l'esprit de la franchise, où vous allez devoir vous cacher des ennemis, fuir et s'infiltrer, tout simplement, rester discret. Ça te dit? Pas du tout. Ça, ce genre Moi de non jeu, plus. ouais, on essaiera quand même pour la science. Pour la science, exactement, pour être poli. Et on passe à un autre jeu d'horreur. Ouais, tout à fait. Ça s'appelle Decarnation. C'est français, c'est indé. Ça ressemble un peu au design qu'on a pu connaître dans notre enfance sur Abo. Ouais, on dirait un peu les persos d'Abo. Hein. Ouais, sauf que le propos est vraiment ultra flippant. C'est un vrai survival horror. Pixel art. Très stylé, où on va être toujours à mi-chemin entre deux mondes, un monde hyper glauque et un monde réaliste. Ça s'inspire beaucoup du travail de David Lynch, évidemment. Et c'est une vraie pépite française, hyper attendue sur la scène indé. Vous avez une démo qui est dispo sur Steam, et la date de sortie est toujours mai 2023, sans plus d'infos. Aux dernières nouvelles, ils cherchaient quelques playtesters pour corriger les derniers bugs, les traquer. En tout cas, on a hâte d'y jouer ce mois-ci ou plus tard. Prenez votre temps, nous on sera là. J'ai hâte. Et là on passe à un concept complètement fou. Hein. Ouais, sortez la drogue hallucinogène parce que là c'est complètement perché. C'est un jeu de Mizuguchi, donc le créateur de Rez, le créateur de tant de jeux psychédéliques, de Tetris Effect et tout ça, Child of Eden également. Ça ressemble à du Lemmings. Donc en gros vous devez guider, vous incarnez ce petit chien et vous devez guider tout un tas de gens dans des niveaux hallucinés avec de la belle musique. Et il y a plus de 90 niveaux dans ce jeu qui sortira sur console PlayStation et PC, et ça sort le 16 mai. Est-ce que ça te donne envie? Franchement, ouais, j'adore la petite musique là, je me sens transportée sur un petit nuage. La petite DA est stylée, ouais. Bref, ça a l'air chambé. Et enfin, on termine notre listing avec ce jeu, ça s'appelle Warhammer Bolt Gun, c'est ça? Exactement, très simple, très efficace, c'est un petit Doom-like à la sauce Warhammer, avec une IA modernisée et des animes modernisés également. Oh, je sais pas ce que t'en penses, ça te moi, parle? ça me donne bien envie, et je pense que ça va tabasser. Voilà donc la liste des 10 jeux qui vont faire ce mois de mai, comme d'habitude. Pauline, une sélection parmi les jeux que je t'ai présentés? Moi, je choisis Décarnation avec les petits personnages d'Abo. Ok, pas mal. Ouais, et toi? Moi je vais partir sur Darkest Dungeon 2 parce que j'aime bien les jeux à l'ambiance dark. Et vous, quel jeu de mai vous a le plus fait envie? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis s'il y a des jeux qu'on n'a pas cités, n'hésitez pas à les donner également dans les commentaires. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, et au mois prochain pour une nouvelle sélection. Ciao. Ciao.